Comment ouvrir le chakra de la gorge? Le 5e chakra, Vishuddha. Chakra qui me tient vraiment à cœur, même si il se situe au niveau de la gorge. Tu l'as compris celle-là? T'en fais pas, c'est pas grave. Passons. Donc pour être plus exact, il se situe entre le larynx et la jugulaire. Pour simplifier, sans rentrer dans les termes techniques, on n'est pas là pour ça, il se situe en bas de la gorge. Et ce chakra, il est juste exceptionnel, parce que c'est le chakra de la communication. C'est le chakra qui va nous permettre d'évoluer à une allure extraordinaire. Parce que quand tu échanges avec une personne, tu as un autre point de vue que le tien. Et cet autre point de vue que cette personne te partage peut éventuellement changer toute la perception que tu as du monde qui t'entoure. Et ainsi, tu ne seras plus jamais la même personne. Donc c'est le chakra de l'expression du soi avec un S majuscule. Et avant qu'on parle des blocages, des suractivités, comment faire pour équilibrer le tout, j'aimerais partager avec toi quelque chose de très important sur l'expression du soi. Quelque chose que tu vas pas forcément entendre à droite et à gauche. Quand on parle de expression du soi avec un S majuscule et non pas minuscule, c'est pas la même chose qu'avec un S. Mais, enfin, je recommence. On va recommencer. L'expression du soi avec un S majuscule n'est pas la même chose que l'expression de soi avec un S minuscule. L'expression du soi, c'est qui tu es derrière ta personnalité. C'est dès lors que tu parles de quelque chose qui tient vraiment à cœur, tu es dans cet état de flow et les mots viennent d'eux-mêmes. On sait pas d'où, mais ils arrivent. Et ils sortent de toi. Comme si ce n'était pas toi qui parles. Parce que tu ne penses pas à ce que tu vas dire, les mots jaillissent de ta personne, sans même que tu puisses le contrôler. Ça, c'est l'expression du soi. Tu parles de ta propre vérité par rapport à ta propre journée, à ton expérience de vie, à ce que tu penses être vrai, sans même activer cette pensée avant de dialoguer. Alors que l'expression de soi, avec un S minuscule, t'as envie de t'exprimer, tu t'exprimes, mais rien de bien intéressant. Mais Vishuddha, le 5e chakra, c'est également le chakra de l'écoute. Et je vais t'expliquer pourquoi un petit peu plus tard. C'est le chakra de l'honnêteté, parce qu'on parle de vérité. D'ailleurs, devine quoi? C'est très logique en soi. Vishuddha, en sanskrit, cela signifie pureté, centre de pureté. Et quand on parle de pureté, on parle de vérité. Si tu mens à longueur de journée, c'est pas très pur le message que tu essaies de partager. C'est un petit peu marseillais. Ça, on y arrive également. Donc, concernant les blocages, dans cette vidéo, c'est toujours le même principe. Je te parle des blocages, des suractivités qu'il peut y avoir, comment équilibrer le tout, via différentes astuces, mais également différentes postures. Donc tu vas voir dans cette vidéo, on va pas trop parler de posture de yoga à la fin, mais plus de certains exercices de respiration qui peuvent être très utiles et certains échauffements. Mais on va pas appeler ça des postures de yoga. Tu peux si tu le souhaites, mais c'est pas très important. La manière que l'on va avoir de le définir. En attendant, ça fonctionne. C'est véridique. Donc au niveau des blocages, si ton chakra de la gorge, Vishuddha, ton 5e chakra, est bloqué, pour faire au plus simple, t'es extrêmement timide. Est-ce ton cas? T'arrives pas à t'exprimer. T'arrives pas à dire ce que tu penses. Quand t'as des sentiments, quand tu ressens des choses envers quelqu'un, il se passe pas grand chose. T'arrives pas à l'exprimer, t'arrives pas à dire à cette personne que tu sais, je t'apprécie vraiment. Je sais peut-être pas te le dire, mais il se passe quelque chose. Je ressens une connexion. Je t'apprécie vraiment pour qui tu es. Outre que ton apparence extérieure, je ressens que tu es une belle personne de l'intérieur. T'arrives pas à exprimer ce que tu ressens. Ça, c'est typique. Un 5e chakra bloqué. T'as même du mal, en fait, si tu veux, à dire les choses exactement telles qu'elles sont. T'as tendance à un petit peu flouter le scénario. Parce que t'as peur de ne pas être accepté par rapport aux propos que tu tiens. T'as tendance à parler très calmement également. Parce que t'as peur qu'on t'entende. Si on t'entend, l'attention est sur toi et sur le message que tu essaies de partager. Mais quand ton chakra de la gorge est fermé, il n'arrive pas à s'exprimer. C'est pour ça que tu parles tout doucement tout le temps.
c'est bien de parler doucement. Mais parfois, il faut un petit peu hausser la voix. Et hausser la voix ne veut pas dire crier. Et encore, ça peut être utile pour le débloquer. On y arrive. Tout dépend comment tu cries. Tu peux avoir aussi, souvent, énormément de bégaiement. Quand tu parles, t'es tout le temps un petit peu en panique. Et donc, du coup, ça fait quelque chose d'un petit peu saccadé comme ça. Comme si tu tournais une chaîne de radio et c'était pas la bonne. Alors, petite précision, parlant plusieurs langues. Si ce n'est pas ta langue natale ou tout simplement tu vas parler pendant plusieurs années une autre langue, bégayer c'est normal, c'est pas forcément relié à ton chakra. Ça peut arriver à tout le monde. Parce que tu trouves plus le mot et qu'on t'a appris à mettre ta langue devant les dents alors que dans l'autre langue, il faut pas la mettre entre les dents. Donc forcément, il y a des petits bugs au niveau de ton inconscient parce qu'on lui a dit de faire quelque chose qu'il ne faut plus faire maintenant et c'est un peu problématique. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc grosso modo, pour faire au plus simple, t'as du mal à t'exprimer, t'as du mal à dire ce que tu penses, t'as du mal à proposer des idées, proposer des projets. Ah tiens, ce serait bien qu'on fasse ceci ou cela. Non, t'as plus tendance à suivre les autres. Tu as peur que ton idée ne soit pas acceptée. Donc tu t'en proposes pas. Et ça, c'est bien dommage parce qu'on a tous des idées extraordinaires. Un cerveau, c'est un cerveau. Et un cerveau plus un autre, ça fait pas deux, ça fait trois. Parce qu'une idée plus une autre qui se multiplie, en général, il y en a d'autres qui arrivent par la suite. Alors que si ton 5e chakra est en suractivité, l'histoire n'est pas la même. T'as tendance à être assez arrogant. Et encore, l'arrogance, ça dépend uniquement de la perception de la personne. Je connais des gens qui peuvent être perçus arrogants, mais ne le sont absolument pas. Ils sont très humbles. C'est juste que par rapport à leur ethnie, par rapport à le pays dans lequel ils se trouvaient, en fait, ils ont une manière de parler qui est assez sèche. Et ça peut laisser penser à de l'arrogance. Mais cela n'en est pas forcément. Si tu vis une suractivité au niveau du 5e chakra, cela va se manifester majoritairement par un manque d'écoute de l'autre. Et je te l'ai dit précédemment que cela avait un impact. Parce que c'est le chakra de la communication. Quand tu parles de communication, c'est pas un monologue. C'est je m'exprime, je dis ce que je pense, ce que je ressens, ce qui est en moi, ma vérité, mon expérience, mon parcours, je l'exprime. Mais par la suite, j'écoute le message de l'autre. C'est de la communication, c'est un dialogue, c'est un échange, c'est un partage. Si tu as tendance à juste balancer plein de mots, et à chaque fois, dès qu'une personne te parle, t'as qu'une envie, c'est de répondre, ton chakra de la gorge, il est bloqué, parce qu'il n'est pas relié uniquement à la bouche, à la gorge, mais il est également relié aux oreilles. Donc apprends à écouter si tu as du mal. C'est très plaisant et très agréable également. Tu as tendance également, si ton 5e chakra est en suractivité, à en faire trop. Vu que tu veux absorber de l'attention, pour que ton message soit pleinement écouté, tu as tendance à parler, je dirais même pas à l'italienne, parce que les Italiens ils parlent un petit peu juste comme ça, tu vois. Non, tu parles, tu fais des grands mouvements tout le temps, pour qu'on puisse te voir de loin, et écouter ton message. Et je dirais même que c'est ton ego qui a pris un petit peu possession de toi, parce qu'il a envie que d'autres personnes que tu ne connais pas, qui se trouvent aux alentours des personnes avec lesquelles tu dialogues, entendent le message que tu leur donnes. Donc c'est sûrement ton ego qui a pris ta place. T'as tendance à être un petit peu marseillais sur les bords. Quand t'as vécu quelque chose, t'as tendance à vouloir valoriser ton discours. Donc si t'as gagné un jour 10 € au loto, tu vas pas dire que t'as gagné 10 €, t'en as gagné 100. Tu vois le principe, t'as tendance à exagérer. Parce que tu veux mettre énormément d'importance dans ton discours, parce que tu veux qu'on te valorise par rapport à ce que tu dis. Donc ça c'est une suractivité. Donc si tu te reconnais dans une suractivité ou un blocage, le plus simple c'est d'équilibrer le tout. Si tu as l'impression de pas assez écouter, pratique l'écoute active. Focalise-toi sur le silence qui est entre les mots qu'une personne prononce. Apprends à aller dans la nature et à écouter les sons environnants. Si ton chakra il est bloqué, t'es trop timide, va voir certaines personnes que tu connais, de ta famille ou de tes amis et va leur dire « Je suis tellement content de t'avoir rencontré. Je suis tellement content de passer ces moments avec toi. Putain, ça fait des années que je te connais, je t'ai jamais dit que je t'aime. » Exprime ce que tu ressens envers les personnes
qui te tiennent à cœur. Ce sera un bon début, ça va extrêmement aider. Donc dès que tu te reconnais dans un blocage, t'inverses la donne. Et dans une suractivité, t'inverses la donne pour essayer de trouver un juste milieu. Le milieu de Bouddha. Au niveau des signes de déséquilibre physique, ça va être problème de gorge. Maux de gorge, tout, problème de cou, d'ailleurs, on y arrive à ça. Problème de cou, voilà. Aussi tout ce qui va être infection aux oreilles, parce que du coup c'est un problème d'écoute. Tout ce qui va relier les oreilles et la gorge. Après, je préfère plus me focaliser sur les signes dans ta manière d'être que les signes physiques. Mais les signes physiques ont une importance, c'est juste ma préférence. Rien de mal, tu peux te focaliser sur tous les signes physiques. Personnellement, je préfère me focaliser sur ma manière d'être. Parce que ça, je peux le changer en un claquement de doigts. Alors que les signes physiques, ça prend toujours un peu plus de temps. Chacun ses préférences. Donc au niveau des solutions, ce que tu peux faire, méditer dans la nature, sur le silence. Apprendre à écouter. Chose que beaucoup de personnes ont du mal à faire. D'ailleurs, j'ai partagé il y a quelques jours de cela le 5e accord Toltec. Je te recommande de voir cette vidéo. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Je te donne des petites astuces très utiles. Donc, ce chakra, la couleur c'est bleu. Donc, tu peux t'entourer de bleu. Certaines pierres, turquoise, il y a quoi d'autre? Il y a certaines pierres d'opale, fluorite, des pierres qui ont un bleu assez spécifique. Entoure-toi de la couleur bleue. Du bleu. Je l'ai mis exprès. Pour toi. Pour cette vidéo. Ce que tu peux faire également, c'est chanter. Chanter pour travailler tes cordes vocales. Et t'es pas obligé de chanter. Parfait. Juste chante. Le chant, c'est une expression. Le chant ne veut pas dire avoir des mots et des phrases. Le chant veut dire s'exprimer, relâcher ce qu'il y a en nous à travers un son. C'est ça, chanter. On t'a pas dit de créer une composition, mais de chanter. En plus, tu le fais sous la douche, donc pourquoi pas le faire dans les autres pièces, chez toi. Et comme je te le dis, chose qui est très utile, essaie d'avoir des conversations avec les gens qui t'entourent, mais de ne pas avoir des petites conversations de la pluie et du beau temps. Sinon, c'est pas l'expression de ton soi, du soi avec un S majuscule, mais juste ta manière de t'exprimer. Ça n'empêche pas que ça peut être utile. Dire ce que tu penses, dire ce que tu ressens, mais ça c'est ta vérité. C'est ton soi qui est connecté. Parce que tu parles de ce que tu ressens qui est en toi. Tu parles pas uniquement « Ah il fait beau, ah il pleut », non on s'en fout. Voilà. Non, Vishuddha, si tu veux l'activer, si tu veux en faire en sorte qu'il soit équilibré, il faut que tu parles de quelque chose qui a une valeur derrière. Quelque chose qui peut changer les choses. Pas uniquement pour toi, mais pour les autres également. Quelque chose qui peut aider. Quelque chose qui peut faire progresser, quelque chose qui peut élever, quelque chose qui peut faire évoluer toi et la personne avec laquelle tu dialogues. Autre chose que tu peux faire, c'est au niveau des postures de yoga. Alors bien sûr, il y a la chandelle en tant que posture de yoga que tu peux faire. Il y a la promenade du chameau. Il y a la posture du chameau que tu peux faire également. Je te laisse regarder ça, c'est sur internet. Moi, ce que je préfère, pour le 5e chakra, c'est tout simplement chose que je fais tous les jours, plusieurs fois par jour parce que j'adore. Aussi simple que ça. Faire des tours avec sa tête, dans un sens, puis dans l'autre, mais en mode complet. T'as pas besoin d'une démonstration qui dure plusieurs minutes pour comprendre ce que je fais, donc c'est pour ça que j'arrête à mi-chemin. Et dans l'idéal, c'est que en descendant, c'est comme tu souhaites. En descendant, tu peux expirer et en remontant, inspirer. Ça t'aide à te connecter à ta respiration également. Très utile. Autre chose que tu peux faire, que j'adore également, c'est que tu te mets la tête en arrière et tu fais la respiration du lion. Tu expires vraiment d'une manière assez intense par la bouche, avec la langue ressortie. Je vais pas te le faire, on m'a dit qu'il fallait pas tirer la langue devant les gens. Mais voilà, t'as compris. Tu mets la tête en arrière, et ça peut te donner un petit effet de vertige si tu le fais pendant 3 minutes. Parce que t'es pas habitué à oxygéner ton corps. Et là, il y a trop d'oxygène qui arrive, et là tu comprends plus ce qui se passe. Donc essaie de le faire
juste quelques instants pour commencer, tu verras comment ça se passe par la suite. Autre chose extrêmement utile que j'ai fait pendant plusieurs années, que j'ai arrêté de faire pour différentes raisons, mais sinon je le fais de temps en temps, ça dépend de mes envies. C'est la respiration Ujjayi. C'est une respiration sonore qui provient de différents endroits, mais pour simplifier on va dire qu'elle provient d'ici, ok? Elle provient de la gorge. Elle provient d'un petit peu plus bas, mais elle provient de la gorge. Tu fermes la bouche. Est-ce que tu entends? Parce qu'il y a cette petite musique qui tourne en général dans mes vidéos. Mais tu peux peut-être entendre qu'il y a une respiration qui provient d'ici. Donc tu crées une sorte de pseudo-blocage qui crée cette vibration et ce son par la suite qui émane de toi. Voilà, je pense que c'est tout. T'as tout ce qu'il te faut. N'hésite pas à t'exprimer. Tu ne pourras jamais contrôler ce qu'une personne va penser de ce que tu dis. Mais tu pourras toujours contrôler la manière que tu as de l'exprimer. Parce que la plupart... Comment je pourrais dire ça? La plupart des engueulades dans les relations n'est pas par rapport à ce que tu dis, mais par rapport à ton ton de voix. La manière dont tu exprimes ce que tu dis. À partir du moment où tu dis les choses d'une manière posée, avec une pleine écoute de l'autre, une pleine compréhension de l'autre, de son ressenti, avoir de l'empathie pour cette personne, et tu exprimes purement ta vérité, ce que tu ressens à cet instant présent, cette personne va te comprendre. Mais il faut que tu l'exprimes d'une manière posée et non pas énervée. Donc exprime-toi et tout ira toujours pour le mieux, je t'assure, c'est véridique, ça fonctionne à tous les coups. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.